Valentine, c'est quoi pour toi les compétences ou je sais pas, qu'est-ce qui a changé dans le skill set en fait qu'on doit avoir d'un point de vue ou technique ou un peu global ou méthodo, je sais pas, de quelqu'un qui veut aujourd'hui se dire ok, je veux me mettre à l'organique à 360, qu'est-ce qu'il me faut comme skill set un peu globalement quoi. Alors, d'un point de vue in-house, du coup, pas côté agence, mais côté quand on est SEO, GEO manager dans une entreprise, il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, première chose, on l'a mentionné, mais c'est les budgets. Donc, effectivement, tout le monde va vouloir investir dans un tool de monitoring LLM. Donc, soit c'est payer une version, une feature d'SEMrush, soit c'est prendre un nouveau tool. On peut mentionner Profound, par exemple, qui semble un peu dominer le marché pour l'instant. Donc, budget, révision des KPIs. Ok, les sessions, c'est toujours intéressant, mais si elles baissent, ça veut dire enfin, le trafic qu'on perd, il va peut-être ailleurs. Donc, où est-ce qu'il va? Il va dans des citations, dans de la visibilité. Donc ça, faut qu'on puisse le mesurer. Et c'est un KPI intermédiaire purement SEO, GEO à intégrer. Et ça, faut le faire comprendre aussi au reste de l'organisation. Donc, révision du budget, révision des KPIs et du tracking. Et d'un point de vue métier aussi, on perd aussi beaucoup sur le parcours utilisateur. Avant, on pouvait plus ou moins dire si on était top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Maintenant, on est logué à une session sur OpenAI. C'est du langage naturel. Il n'y a plus de notion de volume de recherche non plus. Donc, tous les anciens réflexes qu'on avait de créer une roadmap de contenu basée sur le search volume, ça, c'est aussi remis en question.